Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu fais des crises d'angoisse, que tu as de l'anxiété, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager les 6 profils que je retrouve le plus dans mes accompagnements autour des crises d'angoisse. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionnent ces profils, voir si tu en fais partie, pour trouver des solutions pour changer tes croyances, tes valeurs, tes comportements et réussir à sortir des crises d'angoisse. On est 8 milliards sur cette terre, donc l'idée c'est pas de te mettre dans une case ou dire tu es comme ceci ou comme cela. C'est de prendre un nombre de personnes pour créer des espèces de statistiques qui vont nous permettre de zoomer, comprendre certains comportements, puis ensuite prendre du recul et te les appliquer. Ça ne veut pas dire que ce que je vais décrire c'est exactement toi ou c'est exactement les personnes que j'accompagne. Certains, vous allez être un petit peu de tout, pour d'autres, vous allez être vraiment presque une caricature de ce profil-là. Encore une fois, là dans mes propos, il n'y a aucun jugement de valeur. Si j'étais à votre place, si j'étais à la place d'un de ces profils, j'aurais sûrement les mêmes comportements, les mêmes réactions. Parce que nos croyances, nos valeurs sont régies par notre génétique, notre histoire, l'éducation qu'on a eue, la société dans laquelle on a vécu, les rencontres que l'on a fait, les expériences, traumatismes ou non. Donc, je vais me permettre de vraiment appuyer sur certains profils, mais vraiment, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment te donner l'essence même de ce que je retrouve dans mes accompagnements. Donc cette vidéo, elle a une valeur énorme parce qu'elle va permettre de comprendre vraiment ce qui nourrit tes crises d'angoisse et ce qui fait que ces crises d'angoisse continuent. Malgré que tu saches que consciemment, il n'y a pas de raison que ton ventre soit tordu, que tu aies envie de vomir, que tu aies des vertiges, que tu aies le cœur qui ait la sensation d'exploser. Tu le sais que logiquement, ça ne fonctionne pas, mais tout ça, c'est inconscient. Ces 6 profils, c'est les principaux. Il y en a d'autres. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures. L'idée, c'est de vous donner un maximum de contenu et d'astuces pour sortir le plus rapidement des crises d'angoisse. Si vous faites des crises d'angoisse depuis peu, et que vous sentez que c'est assez superficiel, que vous en avez fait une, deux, qu'elles sont pas très profondes, que vous arrivez à gérer vos symptômes, alors ces vidéos et le fait de vous prendre en main, de lire pourra vous aider. Si ça fait maintenant longtemps que les crises d'angoisse sont installées, et que vous sentez que c'est très fort à l'intérieur de vous, et que vous avez la sensation de ne pas avoir le contrôle, dans ces cas-là, je vous souhaite de vous faire accompagner. Bien sûr, cette vidéo pourra vous donner des billes, des astuces pour pouvoir sortir des crises d'angoisse, mais je ne pense pas qu'à elle seule, elle puisse complètement vous guérir. Donc ça peut être un outil dans votre compréhension et dans la sortie des crises d'angoisse, mais si jamais elles sont trop fortes, faites-vous accompagner, vous sortirez bien plus rapidement. Et il y a vraiment un bénéfice à sortir rapidement de ces crises d'angoisse, c'est de profiter un peu plus de son temps de vie. Parce que chaque semaine, chaque mois, chaque année, avec cette anxiété, avec cette crise d'angoisse, avec ce frein, c'est des années de vie perdues. Et donc nous, on veut une vie épanouie. Donc on va pouvoir attaquer avec les 6 profils que je retrouve le plus lors de mes accompagnements. Le profil que je retrouve assez souvent, c'est celui qui veut contrôler, celui qui veut maîtriser, qui a du mal à lâcher prise. Je le repère assez facilement celui-là parce qu'il va prendre des notes, c'est-à-dire qu'il va vouloir noter toutes les informations que je lui donne pour ne pas en perdre une miette et pour être sûr de bien faire les choses. La plus grosse problématique que j'ai avec ce profil-là et que peut-être vous rencontrez, c'est les attentes. Par exemple, lors d'une séance de méditation, il va y avoir des attentes fortes, qui se passe ceci, qui se passe cela, même une exigence envers soi. Et le profil qui veut tout contrôler, il va vraiment avoir du mal à lâcher prise. Et on le sait, dans les crises d'angoisse, plus je veux contrôler les choses, plus elles vont se développer à l'intérieur de moi. Pour accompagner ce profil qui a de fortes attentes, qui a du mal à lâcher prise, c'est de lui faire expérimenter à travers l'hypnose des moments où il a lâché prise, où tout s'est très bien passé, lui faire projeter des choses dans le futur avec des nouvelles ressources qu'on pourrait avoir en état d'hypnose. Bref, le faire sortir un petit peu de ses ruminations du passé et sa façon de toujours vouloir prédire le futur, de vouloir contrôler. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ses croyances, ses valeurs qui font qu'il est en insécurité et qu'il a besoin de vouloir contrôler le monde autour de lui. Lui faire comprendre que ce contrôle-là est éphémère car tout sur cette terre est en mouvement et que le seul truc qui peut être fixe, c'est l'idée fixe de l'être humain. Car sur cette terre, tout bouge. Et cette sécurité qui est un classique et qui est normale chez les mammifères de vouloir se défendre, va prendre le dessus, va devenir elle-même le danger. Donc l'idée avec lui, ça va être de travailler sur la pleine conscience avec des exercices de méditation, de respiration, de visualisation et de l'aîner avec l'hypnose et la PNL. Le deuxième profil que je retrouve beaucoup, c'est le dépêche-toi. C'est celui qui a l'agenda rempli. Tellement rempli, il a tellement appuyé sur la pédale d'accélérateur
qu'il a plus le temps pour méditer, pour se détendre, pour vivre. Il est dans le faire et il est jamais dans l'être. Ça, je le retrouve pas mal avec les femmes qui sont très entreprenantes, qui ont des vies très remplies, où souvent le fait de prendre soin d'elles est secondaire. Pareil chez les hommes, des entrepreneurs qui ont une vie très remplie et qui ne prennent pas le temps. J'ai eu un accompagnement cette semaine qui devait réaliser des exercices de méditation et en plus il me l'a dit, à chaque fois que je fais la méditation ça me soulage, mais son agenda est tellement rempli, il y a tellement une vision d'atteindre un objectif qu'il se met de côté. Alors, si c'est un objectif à 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben bien sûr on peut faire ce qu'on appelle une traversée du désert, être en difficulté pendant 3 mois, mais le problème c'est que c'est des personnes qui attendent quelque chose parfois. J'attends la retraite, j'attends d'être en couple, j'attendais ceci pour vraiment vivre leur vie et être heureux. Et ils ont le sentiment qu'en atteignant un objectif, ils pourront vraiment être heureux, sortir des crises d'angoisse, de l'anxiété. L'idée avec ces profils-là, c'est vraiment de les remettre dans l'instant présent et de les faire reprendre des routines, des habitudes qui vont leur permettre de se réconcilier avec eux-mêmes. Et donc on va pouvoir mettre des protocoles un peu précis, des moments dans la journée, voilà, prendre une place dans l'agenda pour la prise de conscience et pour le temps pour soi. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de noter toutes les tâches qu'ils ont à faire, toutes les tâches moins de 2 minutes les réaliser immédiatement, et puis toutes les tâches à long terme les noter. Ça permet de les sortir de la tête, parce que la grosse problématique que ces personnes ont, c'est à chaque fois qu'elles commencent à méditer, boum, elles se disent je dois faire ci, je dois faire ça, je dois aller là, je dois aller là, et du coup, ils ont beaucoup de mal à être dans l'instant présent. Le troisième profil que je retrouve un peu plus rarement, mais qui mérite d'être énoncé ici, c'est l'hypersensible. L'hypersensible, il est trop connecté à ses sensations. Il est très connecté souvent à ses sensations kinesthésiques. Alors comme je vous l'ai dit, être hypersensible, c'est pas une fatalité, et pour moi, c'est pas génétique, c'est un apprentissage. Comme apprendre l'anglais, etc. C'est quelqu'un qui, par défaut, sans le maîtriser, s'est concentré énormément sur ses sensations kinesthésiques internes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être très dans le visuel, au lieu d'être dans l'auditif, il est dans le kinesthésique. Et à chaque fois qu'il ressent une émotion, pour lui, elle va être multipliée par 2, par 3, par 4, par 5, par 10 par rapport à son camarade ou à quelqu'un qui serait à côté, qui ressentirait bien moins cette émotion. En fait, il a tellement porté son attention sur ce qu'il vivait que ça s'est développé. Et du coup, c'est le terreau fertile pour des crises d'angoisse, parce que si on est très focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça a de fortes chances de se développer. Donc le plus gros travail à faire avec l'hypersensible, c'est de changer son canal principal, enfin du moins de le modifier, parce qu'on ne peut pas vraiment le changer, mais l'amener à voir les choses différemment. Donc on va pouvoir l'aider avec des exercices de visualisation très concrets à traverser ses sens, à traverser des situations du quotidien, à travers ses sens, mais des sens qu'il n'a pas l'habitude d'explorer. Hier par exemple, j'ai fait un accompagnement en prépa mentale, une espèce de masterclass, pendant 1h30 on a parlé de prépa mentale, et il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de mal à visualiser. Donc lui par exemple, je sais qu'il a très peu développé son côté visuel interne, et donc ça pourrait être très intéressant de travailler avec lui là-dessus, pour pouvoir lui développer une nouvelle capacité, et sortir peut-être des problématiques qu'il a, qui sont sûrement très liées à un sens. Après on est tous très déséquilibrés au niveau des sens, et si vous ne faites pas de crise d'angoisse, c'est complètement ok. Là on parle vraiment dans la thématique des crises d'angoisse. Le profil suivant, c'est celui qui est addict à l'adrénaline. Et ça j'en ai quelques-uns, et souvent ce qui se passe c'est que quand la personne commence à sortir de l'anxiété et qu'on atteint notre objectif, parfois assez rapidement, s'installe un petit état de déprime. Comme si la personne, elle se disait, voilà, maintenant, il n'y a plus vraiment de sens. Voilà, c'est des gens qui sont assez accros aux stimulants. Mais on l'est tous un petit peu, mais certains le sont plus que d'autres. Par exemple, quand ils vont regarder un film, ils vont apprécier, les émotions vont monter, on est tous un peu comme ça, mais eux, encore un peu plus. Et donc, ils vont aimer cette stimulation, seulement ils en ont perdu le contrôle. Et c'est ce qui a donné ces crises d'angoisse. Tellement d'adrénaline, tellement de stimulants, de café, de cigarettes, d'alcool, de relations, de films, voilà, tous ces stimulants vont les nourrir, mais ça va être trop pour eux. Ils vont jamais être dans l'être, ils vont être en permanence dans cette stimulation. Souvent, c'est très lié aussi à la gratification immédiate, au besoin d'avoir des résultats rapides. Pas tout le temps, mais souvent. Et donc, pour eux, ça va être vraiment important d'aller explorer la pleine conscience. Réussir à sentir des sentiments agréables, aller chercher d'autres hormones, l'ocytocine, plutôt que de la dopamine, aller chercher des sensations agréables en état de pleine conscience. Donc on va faire des protocoles de méditation assez spécifiques qui vont nous permettre d'être dans l'instant, d'avoir des projections ou juste d'être dans l'instant, mais vraiment ressentir des choses agréables seul ici et maintenant.
Et ça permet vraiment de prendre de la distance avec ces hormones, la dopamine, l'adrénaline, qui sont intéressantes et qui nous mettent en mouvement, mais qui ne doivent pas prendre le dessus dans notre vie. Le profil suivant, et moi je suis arrivé aux crises d'angoisse un peu à travers ce profil-là, même si c'est un mélange d'un peu tout le reste, c'est la phobie, la personne phobique. Souvent, notre phobie, elle est calquée sur quelque chose. Alors il y a des gens très phobiques qui ont peur de beaucoup de choses, de par leurs expériences, de par ce qu'ils ont vécu, de par leur fonctionnement cérébral. Et puis il y en a qui vont être phobiques d'un truc en particulier. L'avion, les espaces clos, la hauteur, etc. La personne phobique, si elle arrive à ne pas penser à sa phobie et ne pas la rencontrer dans la vie de tous les jours, bah c'est plutôt ok. Imaginons que j'ai peur des kangourous, vu que je rencontre jamais, bah je vais pas développer de phobie plus et de phobie généralisée à l'intérieur de moi. En revanche, si je sais que chaque jour, je suis en capacité de rencontrer un kangourou et que je vais éviter de rencontrer ce kangourou en changeant mon quotidien, en prenant un autre trajet, en faisant quelque chose de différent que d'habitude, eh ben, je vais faire grandir ce sentiment phobique à l'intérieur de moi. Et quand on a une phobie, bah, bien sûr, on a peur de l'objet, on a peur de sa représentation, mais on a peur de notre réaction surtout à cet objet. Et donc là, je vais pouvoir commencer à développer ce qu'on appelle une phobie généralisée. Et donc la phobie généralisée, c'est la peur de ses propres sensations, la peur de mes sensations internes à moi. C'est-à-dire que quand je sens que mon cœur s'emballe, je me dis « Ah, ça s'emballe » et puis là, ça se développe. Et souvent, tous les profils que l'on a vus avant amènent à cette phobie généralisée qui nous amène aux crises d'angoisse. Donc l'idée pour ce type de profil-là, ça va être de travailler sur des techniques déjà de relaxation pour faire descendre le stress, l'anxiété qui est souvent là au quotidien, parfois un stress chronique, une anxiété assez fréquente. Et puis ensuite, on va, par l'esprit d'abord, par des techniques de visualisation, se confronter à certaines choses à la phobie. Donc on peut d'abord passer du temps, par exemple, imaginons que j'ai peur des araignées, j'ai peur des kangourous, je vais aller sur internet, je vais me renseigner sur les kangourous, je vais me familiariser avec ça. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais au contraire, plus je vais me familiariser avec ça, plus ça va être ok. Ensuite, je peux me faire des visualisations mentales où je me visualise avec ces kangourous, je change les modalités, je m'amuse avec, et puis très rapidement, je peux enlever la charge émotionnelle qui est liée à cette phobie. Et ensuite, je vais pouvoir me confronter pas à pas dans la vie de tous les jours, sans bien sûr me retrouver dès demain entouré de 10 000 kangourous au milieu d'une plaine, aucun intérêt, mais pouvoir me confronter à un kangourou dans un zoo de loin, un kangourou proche de moi, un kangourou accessible à longueur de bras, etc., jusqu'à ce que cette phobie disparaisse. Et c'est vraiment important de travailler sur ces phobies, et ça j'en parle souvent, parce que les phobies, ce n'est pas normal, cette peur n'est pas rationnelle. Certaines phobies sont rationnelles, mais la plupart de celles que l'on a, on ne les rencontrera pas. Donc c'est important de travailler dessus, même si elles sont acceptables, de ne pas forcément les tolérer et vouloir passer à la suite. Le profil suivant, c'est celui qui a vécu un traumatisme. Souvent, ce que je vois, c'est des personnes qui soit ont un traumatisme dans l'enfance, soit ont eu un décès proche, quelque chose qui... Voilà, ça c'est vraiment les profils que j'ai le plus, des gens qui ont eu un décès et puis hop, à partir de ce moment-là, ça a développé les crises d'angoisse chez eux. Parce qu'ils ont dû se confronter à l'idée de la mort. L'idée de la mort dans notre société, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure avec les kangourous, on y est peu confronté. À part si on regarde le journal télé tous les soirs, ou sinon, il n'y a pas de mort. Moi, dans ma vie, je vois très très peu de morts. J'en ai presque même jamais vu. Si j'en ai vu 10, si vous en avez vu 10, c'est déjà extraordinaire. Sauf pour certains qui ont vécu des choses plus difficiles. Et donc, vu qu'on est coupé de cette idée de la mort, que on voit pas les animaux qu'on mange, on les voit pas mourir, et ça se fait dans des abattoirs, loin de nous, loin de notre vue, que les personnes âgées meurent maintenant souvent dans des EHPAD, elles ne sont plus à la maison, etc. Et ben on se coupe de cette idée, et la mort d'un proche, souvent, nous ramène cette idée, ramène l'idée de la mort dans notre vie. Sortir de cette peur de la mort, l'idée, ça va être de comprendre vos croyances. Quelles sont vos croyances vis-à-vis de la mort, et vous allez pouvoir les modifier. Par exemple, dans le stoïcisme, il y a une vision de la mort qui, moi, m'a transformé. Cette idée que, en étant vivant, je ne peux pas expérimenter la mort. Et qu'en étant mort, je ne suis plus vivant. Donc c'est un état que je ne vais jamais rencontrer. Peut-être que je le fantasme, ou peut-être que c'est l'idée de souffrance avant la mort, ou de diminution, mais la mort en elle-même, je ne la rencontrerai vraiment jamais. Alors pour certains, c'est la phobie de laisser les autres seuls, sans nous, etc. Mais dans ces cas-là, il y aura un travail à faire peut-être sur l'attachement et sur les croyances. Et ensuite, ça va être comme avec toute phobie, ça va être de travailler sur l'exposition.
Donc souvent, les gens qui ont cette phobie de la mort, il y a aussi une petite phobie vis-à-vis du médical, donc ça va être d'aller chez le médecin, de reprendre une vie classique, etc. Je viens de vous citer les 6 principaux profils vis-à-vis des crises d'angoisse. Ces profils, je les retrouve dans mes accompagnements. Et comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est pas de faire de vous un numéro, mais c'est de comprendre, parce que grâce à ces accompagnements, ça me permet de comprendre encore plus les crises d'angoisse, parce que je vois tous les profils arriver, et j'essaie d'élaborer vraiment des stratégies pour permettre plus facilement à un type de profil de sortir des crises d'angoisse. Et c'est pour ça que ce qui est important, si vous vous faites accompagner, c'est d'être accompagné par quelqu'un en réel. Je me suis baladé un peu ces derniers temps sur Internet pour voir les accompagnements qu'il y avait autour des crises d'angoisse. Et il y a beaucoup d'accompagnements qui sont des accompagnements fixes, en vidéo, sans personne derrière. Donc ça, si vous tombez tout pile sur le type de profil que vous avez, ou si l'accompagnement est vraiment bien fait, ça peut servir. Mais ce que je vous conseille, c'est d'être avec un être humain qui va comprendre ces thématiques, qui va comprendre vos profils, qui va comprendre vos faiblesses, vos croyances, et qui va pouvoir vous aider. Il va vous donner toutes les stratégies, la méditation, la pleine conscience, l'hypnose, la PNL, la visualisation. Il va vous permettre de comprendre vos comportements, qu'est-ce qui dans vos comportements crée ces crises d'angoisse, etc. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui veulent vraiment sortir de leur crise d'angoisse une bonne fois pour toutes, en bas vous avez un lien qui vous permet de réserver un appel avec moi de 20 minutes à travers lequel on va essayer de trouver des solutions pour sortir des crises d'angoisse. Si vous êtes un petit peu timide, vous pouvez aller sur Instagram et échanger avec moi par message. Même si je préfère largement être dans l'audio parce que avec votre voix, se passe des choses, etc. C'est quand même plus délicat par message, mais c'est possible aussi. Pour ceux qui veulent un peu plus d'informations sur les crises d'angoisse pour en sortir, vous avez aussi la communauté Esprit Confiant où j'essaie d'envoyer du contenu inédit. J'essaie d'être le plus régulier possible. Si cette vidéo vous a plu, le classique, likez-la s'il vous plaît pour faire monter et montrer cette vidéo à plus de personnes anxieuses. Si vous êtes reconnu dans un de ces profils, dites-le moi en commentaire et dites-moi, Léo, est-ce que tu as d'autres alternatives? Est-ce que tu as d'autres exercices que je peux réaliser pour sortir de ces crises d'angoisse? Et si vous connaissez quelqu'un qui est très angoissé, vous pensez qu'il fait des crises d'angoisse, je vous laisse lui envoyer cette vidéo. Amis anxieuses, amis anxieux, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite dans le lien dans la description ou à la prochaine vidéo. Salut!